Bonjour, l'avocat. Je ne vais pas parler de ce fruit, mais plutôt de cette belle profession qu'est l'avocat. Nous savons tous ce que c'est qu'un avocat. Et je citerai deux définitions du Larousse. La première, auxiliaire de justice dont la mission consiste à assister et à représenter en justice une personne qui se présente à lui et à défendre ses intérêts devant les différentes juridictions. Et puis une autre définition, personne qui intercède pour une autre ou lui fournit un moyen de défense. Et c'est cette définition que j'aime beaucoup, je vous la redis. Personne qui intercède pour une autre ou lui fournit un moyen de défense. Vous allez me dire, mais monsieur, vous aimez cette définition parce qu'actuellement vous avez vraisemblablement un différend avec quelqu'un ou un problème avec la justice. Non, pas du tout. Mais alors pourquoi désirez-vous nous partager sur ce thème de l'avocat? Vous savez que dans notre vie, à un moment ou à l'autre, nous avons commis des actes qui n'étaient pas très justes, très bons, et je mets l'adjectif bon entre guillemets. Et les conséquences de ces actes nous poursuivent parfois tout au long de notre vie. Et cela me fait penser à une image de ces forçats d'autrefois, vous voyez, qui marchaient avec un gros boulet attaché à leur cheville. Leur cheville était enserrée dans une chaîne. Cette chaîne les blessait, frottait sur la peau, et ils étaient obligés de traîner ce boulet tout au long de leur vie parce qu'ils étaient forçats pour éviter qu'ils se libèrent. Ça me fait penser à un personnage syrien, à un personnage biblique. C'était un grand général, il s'appelait Naaman. Ce grand général syrien avait remporté de nombreuses victoires. Il était adulé par ses troupes, par son peuple, et il jouissait d'une extraordinaire réputation. Mais cet homme était lépreux. Et vous imaginez bien qu'à cette époque, la lèpre, c'était quelque chose d'affreux. On l'avait. Cet homme, apparemment, extérieurement, était bien, mais le soir, quand il allait se coucher, il y avait toute cette tache de lèpre. Et ainsi de suite. Et l'histoire biblique nous dit que cet homme est allé voir le prophète Élisée, qui lui a demandé de faire quelque chose, et il a été complètement guéri de cette lèpre. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, cher ami internaute, vous êtes un petit peu comme ce général syrien. Bien sûr, vous n'avez pas la lèpre, mais intérieurement, émotionnellement, dites-moi, il y a peut-être gravé en vous une culpabilité, un remords, un regret, une honte, une déception, une souffrance qui petit à petit vous ronge tel un cancer sournois. Et vous voudrez trouver quelqu'un qui puisse plaider pour vous, quelqu'un qui vous aide à ôter ces choses-ci, comme un avocat en quelque sorte. Eh bien, chers amis, ce quelqu'un existe. Et je cite quelques paroles de cette personne. « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. » Dans d'autres versions, il est dit un défenseur, Jésus-Christ le juste. Ça, nous le trouvons dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 1er. Et cet autre passage aussi, si nous confessons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Oui, peut-être que notre vie ressemble un peu à cette ardoise, vous voyez. Eh bien, le Seigneur est notre avocat qui efface tout, en sorte que petit à petit, tout ce qui était en nous, frustration, amertume, déception, est complètement effacé. Parce que Jésus, en mourant sur une croix, pardonne tous nos péchés, tous nos liens. Jésus sait ce qui te fait mal. Il connaît parfaitement la blessure qui est en toi. Quel type de blessure il s'agit. Il en connaît l'origine, la souffrance. Et il veut te dire ce soir qu'il t'aime et qu'il veut te libérer. Comment ? Eh bien, il suffit tout simplement de demander au Seigneur d'entrer dans ta vie et tu verras qu'il fera cette œuvre.
Peut-être cette vidéo t'entraîne en toi des questions. Eh bien, tu peux nous écrire à l'adresse mail qui apparaît en dessous ou venir nous retrouver tous les dimanches à 9h30 et à 11h dans notre communauté qui se situe au 14 rue Richelieu à Villeurbanne. Je vous souhaite une bonne soirée. À samedi prochain pour un prochain Tas 5 minutes. Au revoir.